Hello, je suis contente de vous retrouver pour continuer ce coloriage. Nous allons donc passer cette partie sur Mergotel et sans doute aussi l'affiche avec les deux méchants. Donc c'est parti, je me mets en place et on commence. Comme toujours, je me suis un peu basée sur mon petit livre pour les couleurs, donc voilà sur quoi on va partir. On commence avec le 936 pour faire la petite lueur dans les yeux. Qu'on vient un peu dégrader avec du blanc. Ensuite, je vais passer aux yeux. Bon, même si c'est vraiment très très petit, on va tenter de leur donner une petite couleur un peu marron brun clair comme ça. Comme on n'a pas vraiment beaucoup de place, je viens tout de suite avec le 1032 pour donner quand même l'effet de lumière. Et j'estompe un petit peu avec du blanc. Mais c'est vraiment, franchement, c'est vraiment très très léger. Et puis, on n'y voit quasiment rien en plus. Je prends un stylo noir pour faire le point noir au milieu et je vais en même temps en profiter pour faire les cils. Je vous montre quand même le stylo que je prends, même si c'est pas le meilleur, franchement, il est pas très efficace. Il s'arrête de marcher sur le crayon de couleur, donc souvent il faut que j'attende pour qu'il se réactive. Donc franchement, c'est pas le meilleur. Ensuite, on passe à l'intérieur de sa bouche et je commence avec du noir. Que je viens dégrader ensuite entièrement avec le 937. Ensuite, on passe à la langue avec le 1029. Et je viens compléter avec le 1018. Ensuite, je passe directement aux cheveux. Bon, là c'est du noir, donc j'ai oublié l'étiquette. Franchement, les cheveux bouclés, c'est pas mon fort, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça va pas être du réalisme, ça c'est certain. Mais bon, ça ira. Donc c'est parti avec le noir pendant longtemps.
Je viens compléter la zone claire que j'ai laissée avec le 1063 en la dégradant un peu avec le noir. Je reviens avec mon noir pour refoncer la partie noire. Et je viens ajouter du blanc dans la partie la plus claire, juste dans les arrondis, vous savez, dans les genres de boucles que j'ai fait en gris clair. Je le fais avec vous, je vais venir mettre un petit peu de stylo gel blanc. Donc là, c'est Lango Gel en 0,6 mm, je crois. C'est la pointe toute fine. Je viens juste mettre des petites touches de blanc aux endroits où j'ai mis d'ailleurs le tout clair.
Ensuite, on passe à la robe. Donc on commence avec le noir. Et là, on va passer de nouveau un long moment avec le noir. Donc c'est pour faire l'ombrage de la robe. Donc partout où il y a des plis et où j'estime que j'ai envie de mettre du foncé.
une fois terminé de placer mon noir, je viens avec le 937 carrément dans le noir et je viens le prolonger.
troisième couleur pour la robe avec le 925 et pareil, je viens repasser partout et je prolonge. C'est pas encore la dernière couleur, donc on ne prend pas encore tout le blanc. Et je sature pas mon côté, mes bases les plus foncées, je viendrai faire un deuxième tour de couleur.
Dernière couleur de mon combo, c'est le 930. Et là, je viens commencer à blender un peu la base, mais pas encore complètement. Donc on reviendra quand même dessus, mais je viens quand même bien mélanger mes couleurs avec ce crayon. Et là, je viens tout compléter jusqu'à ma zone blanche. Mais vous voyez que je sature pas, hein. La partie que j'avais laissée blanche, je la sature pas du tout, parce que je vais quand même venir marquer un peu tout à l'heure, avec du blanc. Maintenant, je prends le crayon blanc et je viens juste passer dans les zones claires pour justement réussir à les garder claires tout à l'heure quand je vais faire mon deuxième tour de combo. Donc partout où j'ai mis les zones claires, je viens blender un petit peu et mélanger cette couche de 930 que j'ai fait avec le blanc. On reprend le 937 et c'est reparti. Donc là, je vais quand même un peu plus saturer la base. Je prolonge un peu en relâchant la pression sur mon crayon, juste pour préparer à la prochaine couleur qui va venir se mélanger avec.
Seconde couleur, le 925, on refait exactement la même chose. On continue avec le 930 et là je vais venir compléter donc toute ma partie foncée pour qu'elle se sature. Et par contre, quand j'arrive vers la partie où j'ai mis le blanc, je mélange avec le blanc mais je viens pas couvrir totalement. J'y vais tout doucement juste pour mélanger mais garder cette partie claire. Là, vous voyez, je passe légèrement le 930 sur la partie blanche, vraiment très légèrement. Toutes les lignes blanches que j'ai laissées sur les bords, je vais les passer avec le 930 et ensuite je prends tout de suite le blanc et voilà, et je repasse derrière, je repasse dessus juste pour l'éclaircir un petit peu. Donc je sature pas avec le 930, juste je passe dessus et c'est le blanc qui vient saturer. Et donc je vais faire ça à chaque fois sur mes lignes que j'ai laissées blanches, je viens passer mon 930 et je prends tout de suite mon blanc et je repasse dessus pour saturer.
Avant de continuer et faire les revers de sa robe, je viens tout gommer. C'est-à-dire je viens gommer toute la partie qui est encore blanche là, tous les rebords, parce que le rouge, ça tâche quoi. Donc je viens bien enlever la couleur qui a pu se déposer dessus, parce que comme ce sera jaune, sinon ça va trop me teinter le jaune. Et j'en profite pour en mettre un petit coup sur la ceinture, comme ça c'est fait. Je commence maintenant mon combo or. Je vais faire ça en or, hein, comme l'anneau de la ceinture. Donc je commence avec le 946. Je continue avec le 945, vraiment légèrement les couleurs foncées, hein. On n'y va pas trop fort, hein. Je continue avec le 942 que je viens prolonger un peu plus. Et c'est parti pour compléter toute la zone avec le 916. Et on refait la même chose pour l'anneau de la ceinture.
je fonce légèrement avec du noir les bords de mon côté or, les bords où j'ai mis le brun foncé. Voilà, je mets juste une petite couche de noir vraiment très légère. Ensuite, on passe à la ceinture, donc qui va être noire. On prolonge le noir avec le 1067. Et avec le blanc, on vient compléter et on blende un petit peu cette partie qu'on a laissée claire, en la mélangeant un petit peu avec le gris. Je reprends le noir juste pour repasser une petite couche sur la partie foncée. Voilà pour Mergotel. Donc j'épouste le tout et je passe aux finitions et je vous montre le résultat. Alors, me revoilà avec les finitions faites sur cette bonne femme pas très gentille. Je pense que je vais faire le cadre là. De toute façon, enfin le cadre, n'importe quoi. L'affiche. Ouais, on va faire ça maintenant. Comme ça, ce sera fait. Alors, je sais que l'affiche normalement est en couleur sépia entièrement. Ils n'ont pas la couleur peau, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas d'habits. Mais je ne peux pas me résigner à faire sans couleur. Donc, tant pis. Si maintenant vous n'avez pas envie de faire ça, je le comprends. Donc, ne le faites pas. Mais au cas où, moi, je le fais quand même en couleur. Voilà, donc ça va pas être trop compliqué. C'est tellement petit de toute façon que on va pas beaucoup s'embêter. Alors, les deux mecs, ils sont rouquins. Donc, on leur met une petite base de 943. On va pas s'embêter plus que ça. Et on va juste compléter avec le 1032. J'ai entendu un bruit, je sais pas d'où ça vient. Hop.
Ah oui, c'est bien rouquin là. Bon, écoutez, on s'en fiche, de toute façon, ils sont méchants. On va peut-être refoncer encore un peu avec un foncé. Voilà, on va peut-être prendre allez, le 45. On va juste foncer un tout petit peu. Le 945. Hop, c'est celui-ci. Légèrement, on fonce un petit peu. Voilà, hein, vite fait, bien fait. Ensuite, ils ont des habits verts, donc on va pas s'embêter. On va prendre le 1090. Tout simple aussi. Où es-tu? Tu es là. Vraiment, on fait tout simple. Hein. Hop. Et on va le faire toutes la même couleur. Les deux. Voilà. Ça, je suppose que c'est peut-être une sacoche qu'il a sur lui, mais c'est pas grave. Tout passe de la même couleur. Au moins, j'aurais pas le sentiment de les avoir oubliés. Parce que je me connais. Je vais pas trop aimer ça si je l'ai fait que couleur un peu sépia comme ça. Ça m'aurait pas trop plu. Voilà, et on va juste compléter avec le 908 et un peu de blanc. 908. Voilà, maintenant on prend le blanc. Qui est pas propre. Qui n'est toujours pas propre. C'est vraiment léger. Et voilà, c'est juste pour donner un peu de couleur, voilà. Même si c'est clair, même si c'est légèrement trop clair, c'est pas grave, hein. C'est une image. Hein. Voilà, ça suffira très bien. Je vais juste reprendre le 1008. Je dis que ça suffit et je viens de retravailler, mais oui. Désolée, il y a mon lave-vaisselle qui est en train de finir. Je crois. Qui va pas tarder à sonner. Voilà, maintenant je n'y touche plus. Ensuite, noir. Noir qui n'est pas taillé. On va prendre ce noir. Hop. On va faire... Ah mince, on a oublié son sourcil avant. Ils ont des sourcils. J'avais même pas vu qu'ils avaient des sourcils.
On va juste reprendre alors le 943. Là par contre on remplit le sourcil, on va pas s'embêter, c'est trop petit. Voilà. De toute façon après le plus gros sera repassé au stylo gel alors. Pardon, c'était noir et là je mets un peu de blanc. Voilà, voilà pour eux. On va pas faire de fond. Non, on va pas faire de fond. Je vais faire le fond avec ma couleur un peu sépia, comme ça. Hop. Alors moi j'ai choisi de commencer avec le 72. Donc là, on va venir bien ombrer. Là, on peut y aller un peu au feeling, hein, c'est-à-dire on va pas être égal partout. Comme ça, ça fera un peu penser qu'elle est un peu vieille, la feuille. Voilà. Là aussi, on va refaire ce cadre vers l'intérieur. Encore une fois, si vous avez une autre idée, allez-y. Hein. Rien ne vous empêche... Pardon, le chien. Si vous avez une autre idée, allez-y. Rien ne vous empêche de faire des éléments comme vous en avez envie, avec vos idées, et de suivre par-ci par-là ce que je fais. Voilà. Et maintenant, on prend le 1083. Oh, j'aurais pu mettre un peu de 72 là. Oh, j'ai touché ses cheveux. Mince. Tant pis, ses cheveux ont délavé l'affiche quand il a plu. Voilà. Il y a eu de la pluie et les cheveux ont délavé. Voilà, c'est pas grave. Voilà, et encore en haut. Voilà, je vais pousser un peu mes feuilles de brouillon dessous. On mélange un petit peu avec notre première couleur et on redescend. Voilà, et de toute façon, je vais reprendre un petit peu de blanc. Et on vient un peu passer, pas jusqu'au foncé pour pas le délaver entièrement. Et après, je vais venir repasser quand même toutes les écritures en... Est-ce qu'on le ferait en noir ou pas? Ouais, je pense que je vais le faire en noir. Tous les cadres et les écritures, enfin tous les contours, les écritures. Ah, la punaise! La punaise, on va la faire... Écoutez, on va pas s'embêter, on va la faire en noir et gris. Enfin, en noir et blanc. Voilà, comme ça. Et après, je viens juste ajouter du blanc ici. Voilà. On va pas trop s'embêter, c'est tout petit. Voilà, je vais repasser au stylo noir, faire mes détails et je reviens. Voilà donc ce que ça donne avec l'affiche terminée. Alors j'ai repassé le contour dans une sorte de beige, le second cadre dedans aussi en beige. J'avais peur que si je le mets en noir, ça fait un peu trop flashy. Ah, ça y est, le lave-vaisselle est fini. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce coup-ci. J'espère que vous aurez apprécié cette partie et je vous dis à très vite pour la suite.